les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Youms, on se retrouve aujourd'hui et je suis trop content les amis parce que aujourd'hui j'essaye, regardez ce que j'essaye là, juste là. C'est une moto qui me faisait kiffer quand j'étais en A2 et que j'avais trop hâte d'essayer. Et bah maintenant, aujourd'hui je suis dessus, donc c'est parti. Donc mes petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Triumph Speed Triple 1200 RR. Honnêtement, pour vous expliquer ce que c'est ce que Triumph sait faire de mieux. Ils ont pris toutes les qualités, ils ont pris tout leur savoir-faire et l'ont mis dans une moto et c'est celle-là. Enfin concrètement je sais pas quoi vous dire de plus. Elle a tout cette moto. Elle a un moteur de 180 chevaux, elle a du couple. Regardez-moi cet écran couleur là, il est trop beau, il est grave, fluide, il est dynamique. Il est incroyable. Petite position sportive, on retrouve le même freinage que sur la 765 RS que j'avais adoré. Brembo Stylema, que ça soit à l'avant et à l'arrière. Maître cylindre Brembo aussi. Et ça là, on en parle de ça ou pas? Suspension Öhlins avant, arrière, piloté. De dinguerie. Et avant que cette vidéo commence, je voudrais remercier Triumph à Ponto Combo qui a été super accueillant, qui est super cool, qui me permet d'essayer cette belle machine et qui me permet aussi juste après d'aller en essayer une autre, mais ça on verra dans une autre vidéo. Ça me fait un peu bizarre d'être sur cette moto parce que comme vous le savez, depuis que j'avais eu ma Street Triple 660S, j'arrêtais pas de regarder les Speed Triple, que ça soit celle-ci et la RS, malgré que visuellement j'ai une préférence pour la RS, pour les yeux en forme d'abeille que je trouve magnifique. Mais en fait, comme je vous expliquais, cette moto en fait elle a tout. Elle a toutes les options et regardez, il y a du carbone partout. Il y en a sur les flancs, il y en a sur le garde-boue avant. Même là, regardez à l'intérieur. Entre les carénages, là, je sais pas si vous allez le voir juste là, mais il y a du carbone. Il y a du carbone partout. Et ce que moi je kiffe chez Triumph, c'est le détail et les finitions qu'il y a. Vous avez aucun câble qui traîne, vous avez rien. Et en fait, tout est beau, tout est magnifique, même le petit logo dans le phare. Même si je suis moins fan du néo rétro, la finition, faut le reconnaître, c'est exceptionnel. La moto est assez agile pour son poids, donc je la trouve plutôt légère. Et en termes de ressenti, je trouve ça plutôt cool pour conduire parce que regardez ce réservoir là. Pour ceux qui se demandent la différence entre la Speed Triple RS 1200 et la RR, il n'y a pas énormément de différence. La plus grosse différence, ça va être les fourches pilotées que vous avez sur celle-ci et pas sur la RS. Enfin, c'est pas du piloté, mais ça reste du full Öhlins. En termes de suspension, ça va être dur de faire mieux. L'autre différence, c'est que sur la RS, vous allez retrouver un guidon droit où là, vous avez des bracelets. Mais sincèrement, en termes de position, je trouve qu'on n'est pas vraiment penché plus que ça sur l'avant. Enfin, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus penché, pour être honnête. Après, je pense que c'est quand même relativement cool pour les gens qui font quand même pas mal de villes, pas mal d'urbains. Parce que je sais que par exemple sur la R7, vous avez quand même une position qui est un petit peu plus penchée. Et sur des trucs beaucoup plus énervés, sur des grosses sportives, je sais que sur certains, ça peut vite faire mal aux poignets. Et ça peut même vite faire mal aux cuisses, surtout. Enfin au dos aussi, la position est pas faite non plus pour tenir des heures et des heures, hein. Et ce qui lui permet aussi d'être confortable, c'est ce réservoir. Alors outre la peinture magnifique blanche pailletée là, c'est qu'il est très fin. En fait il est super profilé, donc vous avez vos jambes qui passent juste en dessous, ou qui va venir les booster si vous êtes un petit peu plus grand que moi. Mais en fait il est tout en longueur. Donc en fait il va pas venir vous gêner pendant que vous conduisez, il va pas venir vraiment prendre beaucoup de place. Et surtout, hop, regardez, je vais vous montrer, quand vous avez besoin de vous arrêter, vous mettez le pied au sol, vous n'avez même pas besoin de vous décaler. Sincèrement, cette moto, elle est très très agréable. En termes de moteur, vous êtes sur un 1200 cm3 en 3 cylindres. Forcément, que vous dire de plus, le moteur est jamais creux, le moteur ne tape pas. Pour ceux qui sont en gros cube et qui ont déjà essayé par exemple des gros monstres type GSX-R 1000, type R1, toutes les grosses sportives en fait, comme vous le savez, quand vous êtes au ralenti, elles ont tendance à cogner. Alors là, celle-ci, je peux vous dire, je l'ai pas senti cogner, ne serait-ce qu'une seule fois, hein. Encore une fois, la douceur du 3 cylindres, c'est quelque chose, hein. Je pense qu'on peut pas comprendre si on ne l'essaye pas, quoi. Oh là là, ce freinage. Toujours l'impression d'avoir des branches là qui sortent du sol pour arrêter la moto sec. Putain, les Stylema, c'est quelque chose quand même, hein. L'autre reproche qu'on fait souvent aux sportifs, c'est que malheureusement ça chauffe beaucoup, notamment à cause des carénages que vous avez sur les côtés. Ce qui fait que le moteur il est un petit peu plus étouffé et qu'il a besoin de rouler un peu plus vite pour se refroidir. Sincèrement sur celle-ci, là on est pas mal en ville pour l'instant, donc on roule pas nécessairement très vite, enfin on est aux allures que nous permet la ville, mais je sens pas en fait de chaleur se dégager du moteur, c'est assez fou. En fait j'ai l'impression d'être sur une fausse sportive, d'avoir la position, d'avoir la puissance, d'avoir tous les agréments, mais de pas avoir l'inconvénient pour l'instant. Comme vous le savez aussi, cette moto c'est un petit bijou de technologie. Vous retrouvez aussi un shifter up and down d'origine. Bon, maintenant c'est devenu un petit peu la norme, hein, mais il fonctionne très très bien, il est très doux. Le seul petit reproche que j'aime pas forcément sur les shifters de chez Triumph,
c'est qu'en fait ils sont tellement doux qu'on a l'impression de passer dans du beurre. Moi ce que j'aime bien quand je passe mon coup de shifter en fait, c'est d'avoir ce petit coup de pétarade que je retrouve pas forcément sur les motos de Triumph. Donc c'est là pour le coup je trouve ça un peu trop souple, je trouve ça un peu dommage. Sinon en termes d'assistance, bah écoutez, je pense que vous pouvez retrouver tout ce qui se fait aujourd'hui, hein, mais version haut de gamme. Donc déjà regardez-moi cet écran, comme je vous le disais tout à l'heure, il est full couleur, il est full fluide. Enfin, sincèrement cette moto j'ai rien à lui reprocher, l'écran il est incroyable. Et pour le contrôler en fait vous avez là, vous avez un petit commodo, c'est une petite gâchette qui va vous permettre en fait de tout pouvoir gérer sur la moto, que ce soit les suspensions, que ce soit le frein moteur, de pouvoir connecter votre téléphone directement pour recevoir vos messages, pour pouvoir contrôler votre musique. Vous pouvez même contrôler votre GoPro les gars. Vous pouvez sélectionner si vous voulez ou pas l'ABS, le TCS, le traction control, le mode de puissance, la réponse au gaz. Vous pouvez aussi choisir comment vous voulez personnaliser votre affichage. Enfin sincèrement cette moto, je pense qu'on n'est peut-être pas au niveau de BMW en termes d'écran et de connectivité avec son énorme écran, mais je pense qu'on est un poil, mais vraiment juste un poil en dessous. En fait quand je regardais des vidéos je le trouvais assez petit, et là honnêtement je trouve qu'en termes de taille il fait vraiment le taf, il est super lisible, et en fait les couleurs sont vives. Et un truc qui est bien, c'est comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, vous avez une jauge à essence. Ça c'est un truc qui est très peu répandu sur les sportives. Je crois qu'à part la S1000RR, personne ne l'a. En fait c'est le même constat que ce que je me faisais sur la street quand j'étais en vallée de Chevreuse. C'est qu'avec un freinage en fait comme vous avez sur les motos Triumph, vous pouvez arriver beaucoup plus vite et vous pouvez freiner beaucoup plus tard et beaucoup plus fort. Là comparé à ma grosse saucisse, moi la mienne je sais que je dois vraiment l'anticiper en fait le freinage. Entre ma MT-09 et celle-ci concrètement j'ai l'impression qu'il y a eu 50 ans d'évolution. Alors évidemment c'est pas le même prix, mais maintenant qu'on sort de la ville on va pouvoir aller s'amuser un peu. Oh le bruit du moteur il est super cool. Pour un échappement d'origine quand vous arrivez dans les... En haut dans les tours, ça gueule pas mal hein. Je suis assez surpris d'ailleurs pour un échappement d'origine que ça fasse ce bruit là. Ah oui le bruit, putain il est magnifique. Ah sincèrement je suis choqué, c'est fou. Je m'attendais pas du tout en fait à un son comme ça. Comme je vous le disais aussi, dans les technologies que la moto propose, vous avez plusieurs modes de conduite. Vous avez le sport, le road, le rain et le rider. Donc concrètement le sport c'est celui qui va vous donner une meilleure réactivité par rapport à la poignée, qui va avoir des paramètres au niveau des suspensions un peu plus fermes, donc forcément c'est ce qu'on lui demande quand on veut faire quelque chose de sportif. En street vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus cool. Le mode pluie comme vous le savez, c'est celui avec un mode de puissance qui est dégradé justement sous la pluie pour être un petit peu plus tranquille. Et le mode rider en fait c'est celui que vous pouvez personnaliser pour ajuster en fait toutes les options et les personnalisations de la moto sur un seul mode. Comme ça la moto est réglée selon vos envies dans un seul mode. Et pour ceux qui font pas mal de route, vous pouvez retrouver aussi un régulateur de vitesse. Alors on va voir si on arrive à l'actionner. J'arrive pas à le faire fonctionner. Et le dernier truc dont je vous avais pas parlé, mais que moi je trouve quand même vachement cool, c'est que comme vous pouvez voir là, il n'y a pas de serrure hein, parce que la moto n'en a pas besoin. Elle a une clé main libre que vous laissez dans votre poche. La moto vous détecte, vous appuyez là sur le petit bouton du coupe-circuit et la moto démarre toute seule. Quand vous avez besoin d'aller mettre de l'essence, ça va être la même chose. Vous gardez la clé dans la poche, vous tirez là, juste sur la petite languette et la trappe va s'ouvrir. Alors tout ça pour certains ça va être du gadget. Moi sincèrement j'adore hein. Je suis un petit geek, j'adore ça. Et mon pote qui m'accompagne aujourd'hui m'a prêté sa petite moto pour que je puisse vous faire des petits plans à l'arrière. Et sincèrement regardez, parce que je vous ai parlé pas mal de la moto en étant dessus, mais regardez-moi vue de derrière comment elle est belle. Le feu là en forme de T, je le trouve magnifique. Enfin sincèrement c'est une folie. Je trouve que c'est vraiment ça qui me manquait à la street. Parce que la street elle a un petit feu qui est super vieillissant je trouve. Et là sincèrement vue de derrière la moto est magnifique. Et l'autre petit détail de derrière que j'adore, c'est vous voyez là cette grosse bavette qu'on déteste tous et qu'on fait tous sauter. Et bah celle-ci sur la Triumph, sur la Speed Triple, il est en aluminium. Là ce que vous voyez c'est en aluminium les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte des matériaux utilisés juste pour un support de plaque court. Et l'autre truc que j'adore à l'arrière, mis à part le feu arrière, c'est la jante. Regardez-moi comment cette jante elle est belle. Vous pouvez rajouter juste une option, alors je crois que c'est dans les 100 € tout de même, mais c'est en fait le cache-moyeu pour avoir le logo Triumph dessus. Et une fois que vous avez dégagé le gros échappement, vous en mettez un tout petit assez court et là vous pouvez dégager tout le bras arrière, parce que sur ce modèle là vous avez un monobras, donc c'est juste magnifique quoi. Allez on va se faire un petit peu de voie rapide. Ah ouais putain ça accélère bien hein. Ouh.
fait la moto elle a vraiment une bonne reprise et une fois que vous êtes haut dans les tours, elle envoie vraiment pas mal, elle envoie beaucoup plus quand vous êtes à haut régime que dans les bas régimes. C'est assez surprenant, c'est plus un 3 cylindres qui se comporte comme un 4 cylindres, mais en tout cas ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cet essai et sincèrement c'était vraiment un petit kiff. Cette moto elle était vraiment aussi bien que ce que je pensais pendant ces 2 années de A2. Donc les amis, comme vous le savez, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit like et un commentaire pour le référencement, ça m'aidera beaucoup. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.